En improvisation, les catégories servent à offrir une variété au spectacle, à permettre à différents joueurs de briller pendant le match et à lancer des défis aux équipes. Dans le cas de la catégorie poursuite, c'est un défi d'écoute, de construction d'histoire et de collaboration avec l'autre équipe. La poursuite invite les équipes à créer une improvisation ensemble, mais elles doivent le faire au travers d'une improvisation de nature comparée. Une équipe présente la première partie d'une improvisation et l'autre équipe présente la deuxième partie. Comme toute improvisation, le lancer de la rondelle décidera qui passera en premier et qui passera en deuxième. Dans une poursuite, chaque équipe a ses propres défis à relever. L'équipe qui passe en premier a le rôle d'établir les fondations de l'improvisation et de créer ce qui pourrait inclure la situation, les personnages, les lieux, le ton, la thématique et ainsi de suite. Toutefois, pour respecter la catégorie, cette équipe doit laisser sentir que son improvisation est la moitié d'un tout. On doit avoir l'impression de n'avoir vu qu'une partie de l'improvisation et qu'il y a de la place pour que l'autre équipe puisse continuer cette improvisation et y contribuer. Le défi lancé à cette deuxième équipe est donc d'écouter attentivement et d'absorber tout ce qui a été proposé par la première équipe. Elle doit continuer cette improvisation en respectant les détails présentés auparavant et y ajouter de nouvelles idées. De plus, les joueurs doivent se lancer dans cette improvisation sans caucus additionnel. Regardons un extrait de cette première improvisation de catégorie poursuite. Je vois les 3 rochers là-bas. Ça doit être ici. OK! Si mes calculs sont bons, puis ils sont toujours bons, le navire aurait frappé les rochers à peu près ici. Fait que je pense que c'est une bonne place à commencer à chercher pour l'épave. C'est bon. J'espère que tu te trompes pas, là, parce que l'eau a de l'air froide. Moi, je vais pas plonger plus longtemps qu'il faut, là. Splouche! L'extérieur a l'air pas mal rongé par l'océan, mais les chambres ont l'air quand même intactes. On va espérer que ça ne s'effondre pas sur nous autres. Ce bracelet-là a l'air comme s'il vaudrait quelque chose. Puis le miroir aussi, si on le nettoie un peu. Tu dis que quelque chose vient des années 1800, là, puis ça vend tout de suite. Perds pas ton temps avec ça, là. On est ici pour le coffre. Le restant, ça va tout à la poubelle, là. La chambre à M. Charbonneau devrait pas être loin d'ici, là. Ouais. Numéro 5. Viens-t'en! Cette première équipe a présenté les personnages et leurs intentions, une situation, un lieu, puis a terminé l'improvisation en laissant de la place pour une suite. La deuxième équipe a donc la possibilité d'y contribuer avec ses propres idées et de faire ses propres décisions, guidant l'improvisation dans la direction de son choix. Cette deuxième équipe peut prendre la relève à partir du moment exact où l'improvisation s'est terminée, remplaçant les personnages et poursuivant leur action. Par exemple, les personnages sortent le coffre de l'épave, découvrent et réagissent à ce qu'il y a à l'intérieur et procèdent aux prochaines étapes de leur plan. C'est une bonne option, mais ce n'est pas la seule. La deuxième équipe peut également présenter une improvisation qui se concentre sur un aspect en particulier, tel qu'un personnage, un lieu ou une situation. Par exemple, au lieu de montrer la suite directe, on peut présenter les mêmes 2 personnages, mais 10 ans plus tard. Est-ce que les événements de la première improvisation leur apporté du succès? Quel effet le contenu du coffre a-t-il eu sur leur vie à long terme? Ou encore, l'équipe peut retourner dans le temps et présenter l'enfance de ces personnages plusieurs années avant les événements de la première improvisation. Comment ces personnages sont-ils devenus des chasseurs de trésors? On peut également choisir de présenter une partie du contexte en présentant, comme dans le prochain exemple, les derniers moments du bateau avant qu'il ne coule. Monsieur Charbonneau se prépare pour souper, donc nous devrons nous assurer d'y être au même moment. Pas besoin d'avoir des airs conspirateurs. C'est les mots destins, les mots destins.
Oui, mais Monsieur Charbonneau est tellement fabuleusement riche. Nous pouvons certainement convaincre le destin d'être d'accord. Monsieur Charbonneau, quelle surprise! Oh, vous devez absolument vous joindre à nous. Nous sommes honorés d'avoir votre charmante présence à notre table. Mesdames, quelle invitation! Je ne peux faire autre qu'accepter. Allez où la corde, le bateau de sauvetage? Dans son improvisation, la deuxième équipe a présenté des personnages et une situation différente de l'improvisation précédente. Toutefois, elle a retenu des détails importants. La deuxième équipe a mis en scène le naufrage du navire, qui agit comme lieu dans la première improvisation. L'équipe s'est rappelée de la période générale pendant laquelle le navire a coulé, les 1800, et cette réalité a guidé le comportement des personnages. L'improvisation a inclus M. Charbonneau, personnage mentionné dans la première improvisation, son coffre et la chambre visitée par les chasseurs de trésors. Donc, malgré les différences, la deuxième improvisation fait preuve d'écoute, est inspirée de la première et finalement, elle lui est intimement liée. Ce n'est pas le seul moyen non plus pour relier les deux improvisations d'une poursuite. La première équipe peut également présenter un point de vue fixe sur une situation, puis la deuxième équipe, l'autre point de vue sur cette même situation. Par exemple, écrire une lettre qui est envoyée à un personnage qui n'est pas présenté, voir un conflit sportif du point de vue d'une des équipes ou expliquer un mystère, comme dans l'improvisation suivante. Pèse sur le piton. Janice est arrivée, puis Louis nous a emmené des petits pains pour toute la gang. Parfait. Tu peux-tu me passer la dinde, parce que plus vite que c'est prêt, plus vite je vais pouvoir commencer ça, puis on va être sûr que ça va être prêt à temps. Ah, la dinde n'est pas arrivée, c'est Claire qui l'emmène. Ah, OK. Ben, aussitôt que tu l'as, là, donne-moi-la, parce que le reste des plats, ça tourne pas mal autour de la dinde, là. Oui, ben, je suis sûre que ça sera pas long. Il y a une voiture rouge dans la rue. C'est peut-être elle? Ah, non, c'est juste Jeff. Est-ce que c'est elle? Non, c'est Jeff avec sa guitare. Peut-être qu'on n'a juste pas besoin de dinde, finalement. Ah, on pourrait juste faire cuire des carottes, des patates. Hey, t'es-tu en train de manger la tarte, toi, là? Bientôt, Monsieur Dane, on s'en va à une fête! Calme-toi! Calme-toi! T'es une dinde qui aime ça quand ça va vite, Monsieur Dane? Sais-tu quoi, Monsieur Dane? J'ai jamais trop aimé ma famille.
Dans cet exemple, la première improvisation a montré un point de vue fixe sur une situation. La deuxième équipe a donc complété l'histoire en présentant ce qui se passait en parallèle, tout en respectant les aspects de la situation établie par la première équipe. Encore une fois, chaque improvisation présente différents personnages et différents lieux, mais existe dans la même histoire et dans le même univers. Donc, pour réussir la catégorie poursuite, la première improvisation doit créer les fondations de l'improvisation, comme les personnages, les lieux et la situation, activement laisser de la place à l'autre équipe pour qu'elle puisse y contribuer et donner suite, et présenter la moitié d'un tout. La deuxième improvisation doit exister dans le même univers que la première, et ce à travers l'histoire, les personnages, les lieux, et ainsi de suite, être à l'écoute des idées proposées dans la première improvisation et en inclure, et proposer de nouvelles idées qui amènent l'improvisation dans de nouvelles directions. En suivant ces pistes, on peut créer deux improvisations qui fonctionnent comme si elles en étaient une seule.